Le livre de Smart Job. Rions un peu, sourions un peu de parfois ce que l'on subit comme une contrainte, on se plaint. Gabs est avec nous, c'est le livre de Smart Job. Le télétravail, je me marre. Gabs, c'est l'auteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Elle est pas belle, mon équipe, avec évidemment des visages d'un télétravailleur. Gabs, d'abord, avant de parler de ce livre, parce que vous avez fait toute une série de Je me marre, parce que vous observez le monde du travail et la vie. Vous êtes, artiste, dessinateur, créateur, vous êtes un télétravailleur depuis des années, parce que vous êtes dans votre bureau, vous avez vos crayons. Enfin, vous connaissez cette vie de l'isolement depuis des années, vous? Ah, tout à fait. Le confinement, pour moi, ça n'a rien changé. Vous êtes confiné depuis combien de temps, vous, finalement? Une quarantaine d'années, facile. Ça fait 40 ans. Ouais, ouais. Avec joie. Ah, le temps passe, hein, ça se voit à mes cheveux. Oui, non, mais ça fait 40 ans et vous le vivez bien. Oui, mais de toute façon, les peintres, les écrivains, on est tous confinés. On travaille d'abord chez soi et voilà, on n'a pas besoin de sortir de chez soi pour trouver des idées. Alors, il faut quand même sortir pour trouver des idées. Oui, oui, quand même, parce que là, vous êtes inspiré. Il y a beaucoup de scènes de vie qui sont extrêmement drôles. Avec un chat. Vous avez un chat dans la vie? Parce qu'il y a souvent un chat dans vos dessins. J'ai eu un chat. Voilà, mais bon, les chats aussi ont des espérances de vie limitées. Mais je me suis aperçu que le chat faisait partie de beaucoup de scènes qu'on voyait dans le télétravail. Il est très présent parce que le télétravail, c'est beaucoup de gens qui sont revenus chez eux. Et donc, chez eux, ils ont les enfants, le conjoint ou la conjointe et l'animal domestique. Alors, l'animal domestique le plus sympa à dessiner, c'est quand même un chat. Parce que le chat, il aime bien la chaleur, il aime bien s'asseoir sur les claviers. Et on le voit souvent à l'écran. Vous avez mis un peu de Boris Vian, parce que j'adore ce poème que vous avez glissé comme ça. Voilà. On ne va pas le lire, mais bon, évidemment, c'est le tourniquet, la vinaigrette, une repasse à limace, un pistolet à gaufre, un bel ordinateur, un réseau sécurisé. C'est ce poème formidable. Quelques dessins qu'on va découvrir peut-être à l'image. Il y a le chat, et puis il y a des scènes incroyables. Avec ce chat, par exemple, qui est allongé sur le radiateur, qu'on a ras-le-bol. Il y a les deux parents qui sont en télétravail, et ils pètent un plomb. Oui. Voilà. Vous lui donnez vie à ce chat, c'est-à-dire qu'il il est incarné. Oui, parce qu'on dit souvent que le chat habite que c'est pas nous qui habitons chez... Non. On habite chez son chat. Voilà. Et le chat, il en a ras-le-bol. Et donc le chat qui avait l'habitude d'être tranquille quand les deux parents étaient au travail et que les enfants étaient à l'école, là se retrouve envahi par le père, la mère, les enfants et le reste. Là, il y a le papa, vous voyez ce dessin, on va peut-être le remettre de manière à ce que vous le voyez mieux de l'autre côté, mais c'est pas le lecteur de badge, il est dans sa cuisine. Voilà, on voit votre dessin. Ah oui, en télétravail à la maison. C'est-à-dire que le type, là, il est tellement formaté, Exactement. Il va pointer le matin, sauf que c'est sa tartine de pain. Exactement. C'est un peu la gestuelle du travail qu'il retrouve de façon un petit peu automatique et il oublie qu'il est chez lui. Voilà. Et puis, il y a cette femme, je trouve que c'est une scène assez incroyable. On a beaucoup parlé des femmes pendant le télétravail qui ont eu une charge mentale plus forte. Elle est un peu embarrassée. Elle est en train de gérer un client en visio, évidemment. Ouais. Et puis, il y a sa fille qui passe derrière. À qui ce n'est pas arrivé? Voilà, dis bonjour au gentil client qui fait que maman a encore du travail. Pourquoi pour vous, qui êtes un artiste, un créateur, pourquoi vous vous êtes dit que c'était une matière riche et intéressante? Parce que finalement, ça balaye multiples situations de vie. Alors, j'essaye de faire des livres régulièrement sur le domaine du travail parce que comme j'interviens beaucoup dans les entreprises pour animer des conventions, des séminaires, des débats, j'ai beaucoup de matériel et donc j'ai un retour sur l'entreprise comme ça. Et là, le sujet, il s'est carrément imposé à moi et à l'éditeur. C'était le télétravail. Donc, j'avais des projets sur le RH qui vont être peut-être pour l'année prochaine. Mais là, le travail s'est imposé. Et alors, ce qui était intéressant dans le télétravail, c'est que c'est pas que du travail. C'est vraiment le travail chez le particulier et le particulier au travail. Donc tout était mélangé. C'est ça qui m'a intéressé, quoi. C'est que il y a des moments très drôles, puis il y a des moments aussi, et justement grâce à la magie du dessin et à votre humour, à votre trait, on voit aussi la tentation du manager qui veut vérifier la motivation du salarié, qui dit je vérifiais quand même, je suis Martineau. Vous voyez le salarié en 4 strips, en 4 vignettes, motivation. On voit qu'à la fin il s'endort sur le clavier. C'est assez grinçant parfois, cette relation au travail dans le télétravail. Alors, une fois que j'ai le sujet, je m'inspire de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai entendu, de ce que mes amis qui travaillent dans l'entreprise me racontent. Mais après, je bosse, comme on dit. Donc, j'ai lu beaucoup de livres sur le travail. J'ai lu tous les articles qui sortaient sur le télétravail à l'époque. Et donc, je me suis inspiré de tout ça. Donc, effectivement, ces dessins-là, j'invente pas grand-chose. C'est vraiment inspiré d'une vraie réalité. Grève des transports, attentat, gros rhume. Avant, j'avais plein de bonnes excuses pour ne pas aller au bureau, dit-il,
en regardant son chat qui est posé sur le clavier. En un mot, il ne peut pas bosser. Vous le regardez comment, vous, avec le regard de l'artiste extérieur? Vous dites, de toute façon, on est entré dans une nouvelle ère, c'est un peu ce que vous racontez, ou est-ce qu'on est dans une parenthèse à moitié enchantée? Moi, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas spécialiste du travail, je suis juste un modeste observateur. Mais ce dont moi je souffre en tant que dessinateur, c'est justement l'isolement. Parce qu'on ne va plus dans les journaux. Vous-même d'ailleurs, vous envoyez par Internet? Bien sûr. Avant, on avait des coursiers, au moins on pouvait au moins voir le coursier. Là, on ne voit plus personne, on scanne le dessin et on l'envoie. Donc je pense que la solitude, ça fait partie, c'est le côté négatif de mon job. Donc je pense que les gens, ils vont avoir du mal à rester tout le temps en télétravail. Le fait de retourner au travail, moi je trouve que c'est intéressant. Je veux dire, le voir les gens discuter, le télécafé, c'est un bon lapsus. Le café, ça fait partie les temps perdus font partie de la vie, quoi. Il y a une double vignette en page 94 et 95 que je trouve assez intéressante, parce qu'il y en a une où le mari, je te préférais dans ton petit tailleur noir cintré, j'adore celle-là, et la femme lui répond, mais tu veux me harceler? Donc vous y mettez double sens. Il y a à la fois... Alors là, il y a beaucoup de sens. Il y a énormément de sens dans ce dessin, parce qu'il y a le fait qu'elle est plus séduisante, parce qu'elle est chez elle, elle est en robe de chambre, cette femme, et puis il y a l'autre élément qui est un sujet d'actualité, qui est le harcèlement au travail. Alors je suis très content que vous vous arrêtiez sur ce dessin, parce qu'effectivement, un dessin, c'est fait pour être regardé. Et merci Arnaud, parce que vous l'avez regardé. Vous avez vu que la femme, elle était pas apprêtée, elle n'était pas maquillée, elle était comme elle sortait du lit, quoi. Et le chat observe, je précise. Et le chat, qui est le petit Jiminy Cricket, là, voilà, il observe. Et à droite, celle-ci, elle est très intéressante parce qu'elle renvoie à quelque chose qu'on entend beaucoup sur ce plateau, qui est de dire, finalement, retourner au travail une à deux jours par semaine, c'est 2 à 3 créer jours, du lien, créer de la relation. Et là, il y a ce type, mal rasé, évidemment, parce qu'ils sont toujours mal rasés, les télétravailleurs, avec son mug et son chat, toujours. Ce sont tes collègues, oui, et tu les regrettes? Et puis sur la vitrine qu'il a affichée, il y a pétasse, hystéro, lèche-cul, gros con, faux cul, crétin. Là aussi, c'est un dessin à double sens, parce qu'on a à la fois plaisir à retourner au travail, parce que ça fait de la vie sociale, puis en même temps, quand on y est, on dit, voilà, c'est intenable, il y a une mauvaise ambiance, c'est compliqué. Oui, mais ça fait partie de la vie. La vie n'est pas idéale. La vie, c'est une suite de conciliation avec soi-même et avec les autres. Ça, c'est un livre qu'on met au pied du sapin, parce que c'est un livre qui fait plaisir. J'espère. Qu'on grignote, qu'on savoure, parce qu'il faut le regarder comme ça, tranquillement, assis sur son canapé, en train de travailler. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le dessiner. Il y a plein de dessins que je n'ai pas pu faire dans d'autres livres. Et là, je me suis appesanti sur le dessin. Comme vous disiez, il y a des doubles pages qui sont des petites mini-séries où on voit ça se répond. Comme un comic strip, on voit... C'est vrai. Puis quelques petits textes aussi que vous avez écrits, je parlais de viande, mais vous l'avez intercalé avec des petits textes. Alors, j'aime bien faire ça. J'aime bien faire des livres. Tous mes livres, à chaque fois, ils sont argumentés, ils sont divisés en chapitres, parce que je veux que mes livres soient utiles. Et du reste, ces livres, s'ils marchent bien, c'est parce que je pense que les gens pensent qu'ils sont utiles dans leur vie du travail. Oui, puis travailler, vous l'évoquiez quand même tout à l'heure, il y a quand même, vous n'êtes pas sociologue, mais il y a un peu de sociologie dans votre travail. C'est un regard comme ça de sociologue. Oui, mais bon... Mais avec le dessin qui va bien. C'est malgré moi, Moi, ma préoccupation principale, c'est quand même de faire rire. J'ai pas de jugement, mais si je peux faire rire, je suis content. Ça marche. Retour au bureau, ça devait bien arriver un jour. La télétravailleuse et le télétravailleur redeviennent travailleuses et travailleurs d'antan. Après le télétravail, les retrouvailles avec les collègues, la machine à café, la photocopieuse, le service informatique, la cantine et les chefs petits, moyens et grands. La vie comme avant. Et vous y avez mis un point d'interrogation, ce qui revenait à ma question de tout à l'heure. On n'est pas sûr que tout redevienne comme avant. C'est un peu la sensation qu'on a. Bah oui, la fameuse phrase, le monde d'avant, le monde d'après, franchement, j'y crois pas trop. Je crois que nos habitudes vont l'emporter. On va revoir la couverture de votre livre. Vous avez évoqué le RH. Ça vous passionne tant comme artiste et créateur? C'est une source d'inspiration, les RH, pour vous? Les RH, ils sont quand même au centre de tout ce qui se passe dans l'entreprise. C'est eux qui prennent les coups avant les autres, quoi. Ils sont obligés de licencier, puis après ils sont obligés de réembaucher, de recruter. Ils sont obligés d'évoluer parce que l'entreprise, elle évolue tout le temps. J'ai l'impression de parler comme un homme d'affaires, mais à force de travailler pour l'entreprise... on sent que vous avez une appétence aussi, vous les connaissez. Non, mais je connais bien. Et moi, j'ai aucun a priori. Je pense, les gens qui sont au travail, ça fait partie de... J'ai plein de gens, mes amis font partie de ces gens qui travaillent. Qui bossent, donc
j'ai aucune raison de les diaboliser. Hein. Et vous, voilà. pour rien au monde, vous auriez changé de vie. Vous ne rêvez pas de retourner dans une entreprise avec un costume et une pointeuse? Ah mais je n'ai jamais, Arnaud, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise, moi. Et à chaque fois que je reviens d'une convention où j'ai animé, c'est ce que je dis à ma femme, je dis, oh, qu'est-ce que je suis content de revenir dans mon atelier. Mon bureau, mes crayons. Avec malgré toutes les angoisses qu'il y a, de savoir si on aura du boulot demain et tout. Bon, voilà. Oui. Mais toutes les incertitudes de mon job, je les accepte bien mieux une fois que j'ai mis les pieds dans une entreprise. C'est un cadeau de Noël. Le télétravail, je me marre. Prenez un peu d'avance, hein, parce que c'est le début là, des cadeaux. Je me marre. Et c'est aussi le fruit de toute une série que vous avez écrite. Exactement, c'est une série qu'on a créée. Le Je me marre, il y a le commercial Je me marre, management Je me marre, la réunion Je me marre. Le client, j'en ai marre. Le client, j'en ai marre. J'en ai marre, là, cette fois-ci. Hein, c'est le client, j'en ai marre. Elle est belle, mon équipe, avec cette tête un petit peu de... Alors, vous l'avez mis rasé, quand même, sur la couverture. Vous l'avez rasé. Bah maintenant, oui, mais au tout début des Zooms et des Teams, on ne faisait pas attention. Là, maintenant, on fait gaffe. On se rase, on s'éclaire et tout ça. Mais ce qui m'amuse, moi, c'est tous les nez qu'on voit en perspective. C'est vrai, qui déforment. Qui déforment tout. Donc, on a des têtes absolument atroces dans les... Et vous avez évidemment symbolisé des nez de cochon, hein, puisqu'en fait, c'est des groins, hein, vous avez fait en couverture. Bref, je vous laisse découvrir ce livre. Je ne veux pas le spoiler, comme disent les jeunes. Gabs, merci d'être venu. Merci beaucoup, Arnaud. Nous rendre visite dans le livre de Smart Job. On fait une courte pause, on va revenir à l'actualité, un peu lourde d'ailleurs, puisqu'on nous parle de cette 5e vague, avec des conséquences, et on y reviendra avec nos invités sur la vie des entreprises, retour au télétravail ou pas. Tiens, ça fait écho au livre dont on vient de parler. On parlera aussi du contrôle des chômeurs, et puis des PGE, des prêts garantis par l'État. Il va falloir les rembourser, malgré le fait que des entreprises commencent déjà à expliquer que ça va être compliqué. On en parle, c'est juste après la pause.